allez mettre la parole ici, c'est très important. Je vous remercie. Je tiens à saluer nos amis qui sont venus de l'étranger, madame, le jeune Emma, qui m'a bien reçu au Burkina sur moi, c'est très bien. Et je tiens aussi à remercier la présence de femmes qui sont ici parmi nous, parce que c'est très important. Bien, avant de répondre à la question de ma soeur, je vais donner un petit point de vue, mon point de vue aussi un peu le panafricanisme, les nouvelles organisations que nous devions essayer de mettre en place. Et c'est en toute humilité que je voulais quand même le prononcer. Ni dans le concours de la vérité, ce que je vais discuter, ce n'est pas la vérité, mais c'est mon point de vue. Bien, je pense que le panafricanisme, en dehors de toutes les définitions qu'on peut donner, le panafricanisme doit être un baromètre de l'intelligence des Noirs. C'est à travers le panafricanisme qu'on doit connaître l'intelligence, le génie de création et le génie de créativité des Noirs dans tout le domaine d'activité qui régit la vie sociale de l'être humain, c'est-à-dire la vie sociale des Noirs, que ce soit dans la science, dans la politique, dans le transport, dans le commerce. Dans tout ceci, on doit exprimer notre panafricanisme. Parce que le panafricanisme, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas le matu vu, ce n'est pas l'extrémiste en injure ou quoi que ce soit. C'est en quelque sorte quelque chose qui a été détruit. Parce que le panafricanisme n'est pas une naissance, le panafricanisme n'est pas né en 1800. Il existait, c'est juste l'esclavage qui a détruit le panafricanisme. Parce que le panafricanisme, c'est avoir une Afrique unique, et l'Afrique était unique avant qu'il y ait quand même la pénétration étrangère. Donc, c'est dans cette plateforme de panafricanisme que les Égyptiens et les Nubiens ou nos frères des empires ont pu développer des choses qu'aujourd'hui, nous sommes heureux de dire que nous sommes les parents de la science, etc. C'est dans le panafricanisme que ces choses ont été inventées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous devons revenir sur cet aspect intelligence, sur cet aspect génie du panafricanisme. Sortons le panafricanisme des universités et allons vers la masse. Allons vers la masse. La masse, c'est quoi? Allons marcher, voir les femmes qui sont marchées. Allons voir les plombiers, allons voir les maçons, allons voir tout ceci. Parce que tous ceux-là doivent participer au rayonnement du panafricanisme. Il faut que nous quittions les universités, il faut que nous quittions les arènes intellectuelles, etc. Parce que l'intellectuel, ce n'est pas celui qui a un gros barrage. C'est celui qui arrive à mettre une harmonie entre son intelligence et les réalités dans laquelle il vit. Donc, il faut dépassionner le panafricanisme et revenir aux réalités du panafricanisme qui est faire de l'économie. Parce que si nous ne pouvons pas faire de l'économie à part du panafricanisme, nous n'allons pas pouvoir, sincèrement, mettre les bases réelles de notre existence, mettre les bases réelles du développement que nous cherchons. Si nous ne pouvons pas faire la politique, nous ne pourrons pas aussi développer le panafricanisme. Il faut que les panafricains que nous sommes cessons d'être stéréotypiquement ou automatiquement des opposants dans les différents pays. Nous ne sommes pas des opposants. Nous ne sommes pas des opposants. Essayons de sortir de cette identité d'être opposé à tout et à tout le monde. Non, ce n'est pas cela le panafricanisme. On peut être dans le pouvoir, ou être dans le ou accompagner le pouvoir, ou participer à des élections de députation, de Sénat, etc., être des élus locaux. Si nous n'avançons pas la politique, si nous ne briguons pas des postes politiques, nous n'allons pas pouvoir exploiter au mieux notre idéologie du panafricanisme. C'est pour ça qu'il faut aller vers la masse. Parce que c'est cette masse qui donne le pouvoir à ceux qui nous gouvernent. Il faut que nous puissions aller vers la masse, pouvons avoir de langage qui n'est pas le langage universitaire. Il faut qu'on puisse expliquer à la dame qui vend les oignons au marché pour dire il faut vendre des oignons burkinabés au lieu de vendre des oignons qui viennent de l'Espagne. Il faut pouvoir comprendre à la dame qui vend les tomates. Non, les tomates qui sont faites ici par les Ivoiriens, il faut les vendre aux Ivoiriens, au lieu d'importer les tomates de l'Est. Il faut créer de l'économie. Tant que les uns et les autres n'arrivent pas à créer de l'économie autour du panafricanisme, on ne pourra pas évoluer. Pourquoi moi je suis arrivé à une manière, je vais dire, dangereuse en Europe d'évolution? C'est parce que Marcus Garvey a pu créer de l'économie après de son idéologie. C'est pour ça qu'il a été le premier noir chef d'entreprise aux États-Unis en créant avec le capital noir des entreprises telles que les lignes maritimes. On ne peut pas tout bouger dans le maritime, je sais ce que c'est que le maritime. On ne peut pas créer. Aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas de ligne maritime. Africaine, il n'y en a pas.
Ici, en Côte d'Ivoire, on avait une ligne maritime, mais après, on a vendu. Or, en 1926, remarquez que malgré la densité du racisme et autres, Malgré arrive à créer une ligne maritime avec le capital africain. Donc ça veut dire que si nous ne rentrons pas dans l'économie, si nous n'arrivons pas à créer de l'économie avec notre mouvement, nous n'allons pas pouvoir franchement aller très loin. Ça, je voulais vraiment souligner cet aspect-là. Si, sur le plan technologique, sur le plan scientifique, le panafricain n'arrive pas à créer, ce sera aussi très compliqué d'avancer. On va parler, on va écrire des livres, mais il faut que nous rentrions dans le quotidien des populations. Il faut que quelqu'un qui est dans sa chambre puisse regarder une télévision ou bien puisse utiliser un couteau, etc. Créé par le génie noir. Il faut cela. Il faut. Parce que tout à l'heure, j'ai écouté la dame qui expliquait un peu son expérience à travers les pays. J'ai été très édifié par ça. Mais il faut proposer des alternatives. On dit qu'il ne faut pas donner les poupées noires blanches à nos enfants, mais il faut créer les poupées noires. Pour mettre... Oui, je sais, au Nigeria, c'est vrai, mais il faut pouvoir aller les acheter. On dit de ne pas faire ceci, mais il faut pouvoir donner des alternances. Si on dit de ne rendons plus les films de Telenovelas, etc., mais il faut proposer des programmes aussi. Il faut proposer des chaînes qui peuvent aussi donner des programmes qui peuvent participer à la valorisation de nos valeurs. Il faut aussi nos films africains qui naissent. Et j'ai été une fois invité à suivre la première projection d'un film qui a été fait par les Ivoiriens qui parlait d'Ebola. Et quand j'ai regardé le film, il y avait des acteurs qui s'embrassaient au village, il y avait des acteurs qui s'embrassaient, etc., etc., etc. Et quand on a fini, j'ai dit, mais le film que je viens de regarder a été fait par des Noirs, mais ce n'est pas un film africain. Parce que, dites-moi, dans ce village-là, nous n'avons pas, en tant qu'Africains, notre manière d'exprimer notre amour pour une jeune femme. Si ce n'est pas vraiment s'embrasser comme les Blancs le font. C'est-à-dire, ne venons pas devant la scène comme le frère l'a dit, avec notre propre ignorance. Non, il faut s'instruire, il faut se former, il faut savoir quelles sont nos valeurs qu'on doit partager avec le reste. En Afrique, que ce soit dans toutes les ethnies, mais il y a les jeunes au village, ont leur manière spécifique à exprimer leur amour pour telle ou telle jeune fille. On n'a pas besoin de s'embrasser dans les rues pour démontrer qu'on est amoureux. Non, ça n'a rien à voir. Moi, si je regarde un film où je découvre que deux personnes sont amoureuses l'une de l'autre, mais avec des gestes, ou bien avec de l'expression villageoise, quand je dis villageoise, ne voyez pas sur le thème péjoratif, mais sur le thème culturel et traditionnel. Mais là, je sais que je suis en train de regarder un film africain. Mais je ne vais pas regarder un film où on est en train de s'embrasser par-ci, par-là, ça ne marche pas. Je peux dire peut-être à ma fille, s'embrasser n'est pas bon parce qu'elle est en train de voir avec des blancs. Oui, non, ce n'est pas bon. Mais si elle est en train de voir avec des noirs qui la représentent elle-même, en ce moment, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, il faut qu'on sache comment lutter. Il parle de la méthodologie. Il faut le savoir. Qu'est-ce qu'il faut proposer? Quelle alternative il faut proposer? Il faut ça. Il faut vraiment descendre avec le panafricain dans les marchés partout. Comme je le disais aussi, il faut refuser systématiquement de se constituer en opposant. Nous ne sommes pas forcément des opposants. Il faut aussi chercher à se positionner sur le plan politique. Il le faut. Il faut qu'on ait les députés, etc. Et je vais ensuite dire que le panafricanisme n'est pas une position subjective, immorale et insensée. Et faisons attention. Parce que nous supportons ou nous soutenons des dictateurs souvent au nom du panafricanisme qui est très dangereux. Yahya Jammeh, par exemple, ce n'est pas un panafricain. C'est un dictateur. Ce n'est pas parce qu'il a prononcé 2 ou 3 phrases contre la CPI ou SCC que nous, les panafricains, on doit forcément le soutenir, ce n'est pas panafricain. Non, ça ne marche pas. Il faut qu'on soit objectif. Mugabe, c'est vrai, on lit Mugabe, mais il faut qu'on fasse attention. Dorado, c'est pareil, il faut qu'on fasse attention. Il faut que nous faisions attention. Mais nous ne devons pas comme ça un matin supporter des hommes politiques parce qu'ils ont eu 1 ou 2 discours contre ce. Non. L'action panafricaniste doit, pour soutenir un homme politique ou bien un président, on doit voir l'action panafricaniste dans son comportement chaque jour que Dieu fait. Ce n'est pas dans des discours égoïstes ou bien des discours pour pouvoir avoir une certaine masse auprès de lui que nous le qualifions tout de suite de panafricain. C'est contradictoire avec nos valeurs. Ça, il faut vraiment qu'on fasse attention à ce niveau-là. Au Burkina, tu étais avec moi quand le monsieur disait que tous ceux qui essaient de lutter contre le franc CFA ont été tués
Bon, il a donné certainement, il a cité Laurent Gbagbo. Et tu vois que j'ai pris le numéro, le téléphone pour dire non, attention, Laurent Gbagbo n'a jamais été un panafricain, Laurent Gbagbo n'a jamais lutté contre le franc CFA. Au contraire, Laurent Gbagbo a invité le Nigeria, le Ghana, la Guinée à venir dans le franc CFA. Mais il faut que nous, panafricains, on soit objectifs, il faut qu'on le dise. Est-ce que vous comprenez? C'est des choses qui sont très importantes. On ne va pas, il a dit, il ne va pas verser le bébé, l'eau ça avec le bébé, mais il faut qu'on se dise souvent cette vérité. Ça nous permet d'avancer. Par ailleurs, Pema l'a annoncé, le panafricanisme ce n'est pas un championnat d'injure. Ce n'est pas que je suis extrémiste, je suis dur et que je suis panafricain. Non. Évitons de faire peur aux autres. Évitons de faire peur aux autres. Parce que j'ai eu des débats comme ça avec les Rastas où je les ai amenés à toute humilité à prendre la responsabilité. C'est simplement que je suis Rasta depuis 1989 où j'ai essayé de développer ce que c'est que le rastafarisme. C'est Rasta qui se faisait peur, il faisait peur à tout le monde. Il y a la drogue ici, il y a les cheveux sales ici, par-ci, par-là. Non, ce n'est pas ça le rastafarisme. C'est pareil pour le panafricanisme. Ce n'est pas avoir un micro et de dire que nous insulter nous-mêmes, nous sommes dans un enclos. Ce sont les animaux qui sont dans un enclos. Moi, je ne suis pas dans un enclos. Il faut qu'on enlève ce langage dans notre parler. Je ne peux pas m'insulter. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas dans des enclos. C'est vrai qu'à partir de 1885, on a été partagé, etc. Mais il faut qu'on ait cette responsabilité et lutter comme ça, mais sans s'animaliser. Sans s'animaliser. Sortons de ce thème-là et allons un peu de manière responsable vers le destin. Le panafricanisme, je le répète, c'est le baromètre de l'intelligence et du génie du noir. Si on n'arrive pas à créer à part du panafricanisme, je pense qu'on va se frustrer pour rien. Je vais finir par dire quoi? Par dire que la question religieuse, c'est une question qui est très importante dans ce que nous sommes en train de faire. Samori Touré, il n'y a pas un panafricain qui n'applaudit pas Samori Touré. Il était musulman. Il n'y a pas un panafricain qui n'applaudit pas Thomas Sankara, il était chrétien. Il n'y a pas un panafricain qui n'applaudit pas Haïlé Sélassié, ou bien Kwame Nkrumah, ou bien Bob Marley, ou bien Marcus Garvey. Non. Ce n'est pas le fait que je refuse de m'appeler Ahmed et je me donne un nom africain que je suis panafricain. Non. Non. Toutes ces religions, je l'ai dit, faisons des recherches, vous allez voir, aucune des religions n'est contraire aux valeurs traditionnelles africaines. Si vous me montrez une seule valeur traditionnelle africaine qui est contraire à la religion, moi, en ce moment-là, on peut lancer le débat. Mais, des gens portent des manteaux de la religion pour frustrer ou bien pour se faire de l'argent sur le dos des autres. Et j'ai eu des débats à la télé avec des imams ou bien avec des pasteurs. Vous dites, mais toi en tant que pasteur, mais tu es en costume, tu me parles, tu me donnes l'impression que ta religion n'est pas universelle et ta religion est occidentale dans une culture. Alors si tu es noir, tu es africain ou tu es baoulé et que tu es un pasteur, mais moi je suis très à l'aise de t'écouter si je te vois dans tes tenues de baoulé, etc. En ce moment tu décomplexes le chrétien que je suis ou bien tu décomplexes le musulman que je suis. Mais s'il faut être arabe, s'il faut embrasser la culture arabe, l'économie arabe, pour être musulman, mais je ne suis pas musulman. S'il faut embrasser l'économie occidentale, l'économie juive, etc., pour être chrétien, je ne suis pas chrétien. Parce qu'aucune religion n'est venue peut-être pour mettre l'homme en esclavage, ou bien pour mettre l'homme dans la misère. Au contraire, la religion doit pouvoir créer de l'économie. Ici, à Yamoussoukro, il faut payer à construire la basette avec des milliards de francs CFA. Mais la basette ne rapporte quoi? Rien. Est-ce que l'État ivoirien a réfléchi à créer des périodes de pèlerinage, etc., au niveau de la basette, qui peut peut-être permettre à l'aéroport de Yamoussoukro d'être en fonction, etc., pour que les hôtels, etc., puissent marcher à Yamoussoukro? Non. Nous, les Noirs, nous ne le faisons pas. Et c'est ça qui est le problème. L'Arabie Saoudite, c'est un pays dans le désert total. Mais grâce au pèlerinage à la Mecque, ils ont tout aujourd'hui. Ils ont tout. Ils donnent même des quotas. On veut seulement tel nombre de personnes par pays. Tellement qu'économiquement, la région les apporte tout. C'est pareil pour Israël. C'est pareil. Donc on doit pouvoir faire la même chose. Et refusons de faire de la religion ou bien de faire de la dictature des autres des débats panafricains. Ça risque de nous faire dérouter du vrai combat. Et le vrai combat, aujourd'hui, il est économique, il est politique, il est social. Parce que quand on parle des panafricains, ou même panafricanisme de retour en Afrique, on voit déjà les huttes au village, on voit déjà, on ne porte pas de chaussures, on
voit déjà les cassettes, etc. Il faut décomplexer les gens pour faire comprendre que non, ici en Afrique, je vais terminer par ceci. Soumaoro Kanté qui a été battu d'une manière ou d'une autre part, son État habité dans un immeuble de 8 étages en 1236, il faut le dire aux Africains. C'est très simple. Bien, ça c'est par rapport à ma contribution sur le thème. Mais pour ce qui est ce que la demoiselle a dit, on disait que l'Afrique est déjà développée et qu'il ne faut pas forcément chercher à se développer. Je pense qu'elle a dit qu'il ne faut pas prendre les indices ou bien les normes qui ont été élaborées ailleurs pour penser que nous sommes sous-développés et que nous sommes développés. C'est de refuser, si je veux encore aborder dans ce thème, des thèmes comme pays pauvres de présenter, pays en voie de développement, pays du tiers-monde, pays sous-développés, etc., etc. Je pense que c'est ce domaine-là, dans ce sens qu'elle veut aborder. Il faut que les Africains arrivent, en s'inspirant de leurs valeurs traditionnelles, à produire les indices du développement. Parce que le développement, je l'ai dit, ce n'est pas une addition d'immeubles. Ce n'est pas une addition d'immeubles qui fait le développement. Le développement, c'est le bien-être de l'être humain, son bien-être. Si celui qui est au village, c'est un exemple bête que je donne comme ça, qui arrive à aller dans son champ, il arrive à se soigner, il arrive à manger, ce dernier-là, il est développé. Parce que quand il tombe malade, il se soigne. Quand il a faim, il se nourrit. Quand il fait chaud, il arrive à se protéger. Quand il fait froid, il arrive à se protéger. C'est-à-dire que son bien-être n'est pas menacé par quoi que ce soit, par aucune saison. Voilà, on est développé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a besoin du mur, on a besoin de ponts. Ça, c'est par rapport à notre environnement, par rapport à nos réalités. Si on arrive à le faire,